Trois-Rivières, par un bel avant-midi de septembre. Cette ville, aux allures si paisibles, cache toutefois un phénomène grandissant qui pourrait devenir un fléau pour la société, particulièrement chez nos jeunes. Il s'agit de la maladie du selfie, ou plutôt appelée le selfitis. Considéré comme la maladie du 21e siècle, le selfitis consiste à prendre des photos de soi-même de manière obsessionnelle et à les afficher sur les réseaux sociaux comme moyen de compenser le manque d'estime de soi. Le phénomène est considérable particulièrement dans les grandes villes, mais également dans les petites municipalités. Comme ici, par exemple, au Cap-de-la-Madeleine, lieu de pèlerinage mythique à Trois-Rivières. Ben, j'ai perdu un œil. Parce que je voulais prendre une photo au sommet du sanctuaire. Et vous êtes tombé? Ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. J'étais en haut, puis la vue, là. La vue, c'était magnifique. On voyait le fleuve, puis toutes Trois-Rivières. J'ai voulu immortaliser le moment. Fait que j'ai pris mon téléphone, puis pour prendre un selfie, je me suis enfergé. Je suis tombé à la face direct sur un crucifix qui traînait là. J'ai eu les pieds du Christ direct dans l'œil. Je pense que c'est le bon Dieu qui m'envoie un message. Le selfitis, c'est un peu sournois comme maladie parce que ça peut réellement mettre la vie des gens en danger, au même titre que les infections transmises sexuellement. Un des premiers symptômes physiques qu'on remarque, c'est le visage de canard, plus communément appelé dogface. Ça a commencé quand j'avais 16 ans. Mais au début, c'était juste pour le fun, puis... Mais au fil des années, j'ai développé des tics, puis ils se sont transformés en graves problèmes de santé. Ma mâchoire s'est déplacée vers l'avant de 80%, ce qui fait en sorte que mes dents ne peuvent plus fermer ensemble, puis que... je peux plus mastiquer de nourriture. J'ai arrêté de manger. Un des facteurs qui contribue grandement à contracter la maladie, c'est l'utilisation du fameux bâton selfie, comme on peut voir ici. Si vous connaissez quelqu'un qui s'achète ça ou si vous-même vous surprenez à en acheter un, on recommande fortement de consulter un professionnel de la santé. C'est un des premiers signes du manque d'estime de soi. Le bâton crée une sorte d'extension de soi, ce qui donne évidemment le sentiment de confiance en soi, de pouvoir, mais ce n'est qu'une illusion et malheureusement, beaucoup de gens se font avoir. Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur de façon assez importante. Alors, à Trois-Rivières, on a décidé d'attaquer le problème assez rapidement pour diminuer l'impact négatif. Alors, on aura des photoradars au niveau des téléphones intelligents, sous le même principe que les photoradars au niveau des véhicules, mais avec des amendes pas mal plus salées. Quand on regarde les chiffres en 2015, il y a plus de gens qui sont morts en train de prendre un selfie que de gens décédés sur la route. C'est quand même très alarmant. On veut régler le problème des selfies, mais on va prendre des photos pour régler le problème. On n'aura jamais vu ça, une amende aussi élevée que ça, à la hauteur de 2000 $ pour les contrevenants. Alors, je suis convaincu, en instaurant des photoradars et des amendes salées, comme on pourrait dire, on va régler le problème à Trois-Rivières. J'ai frôlé la mort une couple de fois, tu sais. C'est parce qu'à cette heure, je vois les dangers de la vie rien qu'à moitié. Là. Et juste traverser la rue, c'est une épreuve. Je suis obligé de me tourner à la tête de même 180 degrés. Là. J'ai failli mourir de faim. Mais ils m'ont emmené à l'hôpital, puis la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de me faire boire de la nourriture en purée avec une paille. Comme il n'existe pas encore de médicaments précis pour guérir le selfitis, un des premiers traitements que je suggère pour ralentir les effets, c'est de troquer son téléphone intelligent
pour un ancien modèle de téléphone qui n'aurait pas l'appareil photo intégré, par exemple. Mais comme c'est plus difficile de trouver ces modèles-là de nos jours et que les résultats sont pas garantis, je recommande une cure de déconnexion totale. En fait, je suis très heureuse d'annoncer que j'ouvrirai prochainement le tout premier centre de traitement du selfitis au monde, qui sera situé à Shawinigan. La durée de la cure va varier selon la gravité de la maladie, mais on a développé un programme de réhabilitation complet, adapté à chaque patient, allant de l'acceptation de soi jusqu'à l'abstinence complète aux médias sociaux. J'ai vraiment à cœur le bien-être des jeunes. J'en fais ma mission et c'est pour cette raison-là qu'on sera très heureux d'accueillir Andrew et Justine au centre. Le selfitis fait maintenant plus de ravages que n'importe quelle infection transmissible sexuellement. En 2016, le ministère de la Santé publique le déclare comme étant le pire fléau des réseaux sociaux.